Vraiment, je jure, hein, non, on n'avait pas changé. Non, même si tu es mort, on te dit que les gens l'ont changé, c'est pas la peine. Tout ce que le monde a inventé, c'est à cause des Noirs. Tout ce que le monde a inventé, c'est à cause des Noirs. Tu connais un Noir qui a inventé quelque chose quand il est en Afrique? Qui ici là est venu inventer quelque chose ici qui a révolutionné le monde? Qui? Votre mentalité des moutons, personne ne peut inventer quelque chose ici. Vous êtes c'est des moutons en Afrique. Beaucoup de gens disent que c'est quasiment cuit, l'Afrique restera tel qu'il est, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas d'autre solution, ils sont condamnés à l'échec. Ce n'est pas à la diaspora de nous sortir de la pauvreté. Ce n'est pas sur Donald Trump qu'il faut gonfler nos narines. Ce n'est pas à la diaspora de nous sortir de la pauvreté. C'est le rôle de nos États et de ceux qui les dirigent. Si tu ne peux pas, tu dégages. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler encore de l'Afrique. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous 3 solutions que on peut mettre en place pour développer l'Afrique. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut réellement pour pouvoir développer l'Afrique? La première chose, en tout cas, je pense qu'on doit mettre en place pour pouvoir développer l'Afrique, c'est tout simplement réguler la religion. Car malheureusement, beaucoup des Africaines, ils ont un rapport à la religion qui est irrationnel. Beaucoup de gens ont perdu la raison. La religion les a vraiment fait perdre la tête. Souvent, les gens se demandent comment l'Afrique a pu passer du stade de pionnière à celui de dernière de la classe dominée en permanence que nous lui connaissons aujourd'hui. La réponse, c'est que nous avons accepté de tourner le dos à nos traditions pour aller nous soumettre à celles des autres. C'est parce qu'elle a refusé l'implantation du christianisme que l'Asie est ce qu'elle est aujourd'hui. Le Japon, sommet constant de l'innovation, s'est accroché à son shintoïsme. La Chine, qui domine tout depuis sous la mer jusque dans l'espace, célèbre le bouddhisme. L'Inde, puissance nucléaire, n'a jamais renié l'hindouisme. Les peuples forts n'ont jamais tourné le dos à leur culture et à leur histoire. Et c'est ce qui explique pourquoi l'Afrique est faible. Le kidnapping de notre patrimoine culturel et culturel est un moyen pour l'Occident de pérenniser cet affaiblissement. Quand vous parlez à beaucoup de personnes qui sont ancrées dans la religion, vous vous rendez compte qu'en tout cas, il y a un problème psychologique, il y a un problème avec la rationalité. Et je pense que le fait de réguler justement la religion aidera beaucoup des Africains à avoir ce rapport à la réalité et surtout à prendre conscience de la richesse qu'ils ont dans leur pays et surtout à prendre leurs responsabilités pour pouvoir défendre leurs intérêts. Quand je parle de réguler, c'est-à-dire l'État peut mettre en place un système qui fera que les pasteurs, les églises, ils ne vont pas exercer dans le but de s'enrichir. Tout le monde veut devenir pasteur. Oh, je suis homme de Dieu. Les gens vont ouvrir des églises et deviennent des pasteurs parce qu'il y a l'argent. Il y a quelques-uns qui prient pour de vrai, mais il y a une grande majorité de gens qui veulent se faire de l'argent. Sinon, demandez-leur de se mettre ensemble, former une église, vous priez le même Dieu. Oh non, ma vision. Ah, mais quelle est ta vision? Moi, je pensais que la vision était la vision de Dieu. Quitte même à condamner, à sanctionner des pasteurs qui sont enrichis derrière les dos des fidèles. Car oui, dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, le fait simplement d'ouvrir une église ou je ne sais pas quoi, ou en tout cas la religion, sert à s'enrichir pour beaucoup de personnes. Voilà pourquoi je pense que le fait de les réguler, comme l'a fait le Rwanda d'ailleurs. Le gouvernement rwandais a fermé plus de 6000 églises et une centaine de mosquées pour régulariser le milieu religieux. Paul Kagame a justifié cette décision en affirmant que le nombre élevé de lieux de culte devait correspondre aux capacités économiques du pays. Les gens utilisent la religion pour commettre des atrocités. Il faut des autorisations maintenant. Il faut une certaine traçabilité pour tracer les dons des fidèles. En tout cas, que l'État mette une certaine régulation. Je pense que ça aidera beaucoup l'Afrique vraiment à aller de l'avant, quitte même à mettre des jours spécifiques pour que les gens pratiquent leur foi. Même si on sait que la foi, c'est quelque chose de personnel. Mais aujourd'hui en Afrique, pour qu'on se développe, on ne peut pas être du lundi au dimanche à l'église et espérer que le pays se développe, surtout dans certains pays. Pourquoi il y a autant d'églises à Kinshasa? Une étude menée dans la commune de Bandalungwa nous révèle qu'il y a plus de 117 églises sur un espace de 6,8 km² seulement. D'une part, cela offre un large choix pour pouvoir pratiquer sa foi. La concurrence entre églises peut diviser les communautés. Certaines exploitent la foi pour des gains financiers. La régulation insuffisante peut mener à des abus. De plus, ayant des programmes similaires, les habitants des alentours ont du mal à se reposer. La nuisance sonore est à son comble. Quand la même avenue a fongoli si peu
Selon toi, Que faut-il faire pour réglementer le nombre d'églises à Kinshasa, Je pense sur le fait de réguler ça, mettre en place des actions pour empêcher l'enrichissement de certaines, malheureusement, pasteurs qui sont là pour s'enrichir, ça aiderait beaucoup nos pays en Afrique pour se développer. Là, je parle forcément de la région que moi je connais. Je ne sais pas les autres religions, comment ça fonctionne. Quand il y a une régulation et qu'on empêche l'enrichissement sous peine de sanctions, je pense que ça serait un bon pas vers l'avant. Deuxième point, je pense que qui pourra aider l'Afrique vraiment à aller de l'avant, ça sera l'amour de son prochain. Et ça s'apprend, ça. Tout le monde déjà, en tout cas, de peau noire, a déjà été sujet à une forme de jalousie ou de méchanceté ou de dénigrement d'un proche. C'est choquant, ça me dépasse. Apprendre dès le jeune âge aux enfants à aimer leur prochain et à aimer leur pays. Pourquoi les gens veulent partir en politique? C'est parce qu'en politique, il y a de l'argent. Ils savent que si je vais en politique, je parle un peu français ici et là, je lis 2, 3, 4 livres, je deviens substitut à un voleur qui a été là depuis très longtemps. Voilà, je me fais une réputation. Je vais comme ça, comme Lumumba. Voilà. Il suffit de faire ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui vole l'argent du contribuable sans aucun remords, sans empathie, il voit que son prochain souffre de la galère. Mais ces actions de voler, de piller, avoir des valises d'argent comme on voit dans certains pays, franchement, ça me dépasse. Faites simplement, dès les jeunes âges, éduquer, donner des cours civiques aux gens qui apprennent à aimer leur pays, à aimer leur prochain. Ça aiderait l'Afrique à aller de l'avant. Car aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes. Le manque d'amour envers son prochain, il y a la jalousie, il y a cette mentalité de crabe. Dès qu'il y en a un qui essaie de sortir du lot, les autres vont l'écraser, vont chercher à le tirer vers le bas. Kébi Seba, les pays africains sont en principe indépendants depuis les années 60. En principe. D'accord. Mais dites-moi, on ne résiste pas à ça. Pourquoi on se laisse piller? Pourquoi on se laisse effectivement exploiter? Pourquoi, je vous dirais, les gens qui sont indépendants, ces pays qui sont indépendants depuis les années 60, hein, ça fait 60 ans et plus, pourquoi, eh bien, ça continue comme si ça n'avait rien été? J'adore cette question. Pourquoi la France-Afrique? J'adore cette question, Monsieur Barkov. Le fait simplement d'apprendre aux gens à aimer leur prochain, dès le plus jeune âge, leur dire que, ok, chacun a une mission sur Terre. On court tous en fait vers quelque chose, vers un but précis. On a tous une mission précise sur Terre. Donc tu n'as pas besoin d'être jaloux de ton prochain, de l'envier, mais au contraire, il faut vous encourager. Si vraiment on va dans ce sens-là, les gens vont apprendre à s'aimer. Et quand il y a l'amour quelque part, mon ami, ça nous permet justement d'être plus fort. Une fois qu'on est plus fort, ça va éviter les trahisons, les corruptions. Vous savez, à la fin de la prétendue décolonisation, il y a eu une nouvelle forme de colonisation qui a été immédiatement installée par Jacques Foccart et le général de Gaulle. Et c'est pour ça que je dis souvent que les héros des uns, chacun a le droit d'avoir ses héros, et c'est respectable, ne sont pas les héros des autres. Votre héros de Gaulle, vous en avez le droit, et pour moi, quelqu'un que je ne vois pas comme un héros, mais comme une des figures qui a restructuré le système de prédation sur notre continent en installant à la tête de nos États des gens qui étaient des entités, des personnes cooptées par l'oligarchie française. Et ces gens-là se sont organisés de telle sorte que à la fois les entreprises françaises, les multinationales et l'oligarchie française de manière générale puissent continuer son système de prédation et de pillage de nos matières premières via le système du franc CFA. Malheureusement, en Afrique, ce que les Occidentaux, les étrangers utilisent pour justement piller, voler, faire le mal, en Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Et le troisième point, ça sera simplement, mon ami, l'éducation. Éduquer les gens, que ce soit dans le domaine social et dans le domaine émotionnel. La maturité émotionnelle, c'est très très important. C'est-à-dire leur capacité à tenir ferme face aux difficultés de la vie, face aux problèmes de la vie, à bien se comporter avec les gens. Quand j'étais récemment en Afrique, vous voyez que les gens jettent le truc par terre. Quand ils mangent, ils jettent de la salubrité. En fait, les gens ne sont même pas conscients que le fait de jeter les objets par terre, la pollution, éduquer les gens dans le domaine de la pollution. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 points qui peuvent aider l'Afrique à réellement se développer? Si vous avez peut-être d'autres options, d'autres propositions, donc n'hésitez pas à me donner en commentaire. Dans tous les cas, les gars, ça sera tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.